Je m'appelle Nathalie Yamb. Je suis militante du parti politique ivoirien Leader, Liberté et Démocratie pour la République, qui a désigné, lors de son dernier congrès, un candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, le professeur Mamadou Coulibaly, dont je suis la conseillère exécutive. La Côte d'Ivoire est actuellement dirigée par M. Alassane Dramane Ouattara. Elle est confrontée à d'énormes problèmes, dont la pauvreté, le chômage, la migration, la corruption, la faillite du système éducatif et du système de santé. Elle est d'ailleurs devenue, ces dernières années, l'un des principaux pourvoyeurs de migrants. Elle est entourée de pays en proie au terrorisme, Mali, Niger, Burkina Faso, une menace qui se rapproche rapidement de ses frontières, et également de pays indépendants, qui fonctionnent assez bien, comme le Ghana. La Côte d'Ivoire est un pays francophone qui, au moment de l'indépendance, a signé des accords qui la font appartenir à la zone franc et au titre desquels elle utilise la monnaie qu'on appelle le franc CFA. Ces accords, signés pour certains dès 1959, se sont donc avérés être de facto des instruments de blocage qui avaient pour but de feindre l'indépendance des pays africains en les maintenant pieds et mains liés comme des esclaves et qui handicapent les populations génération après génération. Ces accords de coopération anciens qui ont des volets militaires, monétaires, politiques et économiques font l'objet de vifs débats aujourd'hui qui ne laissent pas indifférent mon parti puisque nous avons fait le choix de rompre avec eux. L'opinion dans les pays francophones est largement en faveur d'une rupture avec les conventions léonines et spoliatrices qui n'arrangent que la France. Ce n'est pas par hasard si dans le monde, aucun pays colonisé par la France n'a accédé au développement à ce jour. La France, en la matière, ne sait pas faire, elle veut tout pour elle, uniquement et exclusivement. Mon parti et son candidat se retrouvent donc dans une position diamétralement opposée à celle de Alassane Dramane Ouattara. Le professeur Coulibaly dit qu'il faut rompre avec cette tradition coloniale protectionniste, tandis que le président de la République actuelle, lui, veut à tout prix préserver les intérêts et l'exclusivité de la France dans les domaines stratégiques. La particularité du franc CFA, au-delà de ses aspects techniques et iniques qui sont aujourd'hui connus, à savoir l'obligation de déposer 50% des devises sur un compte d'opération au Trésor public français, le droit de veto de la France au sein des banques centrales d'Afrique de l'Ouest et du Centre, l'arrimage au franc français, puis à l'euro, l'impression des billets en France, et qu'il sert également d'officine de renseignement pour la France. À travers lui, elle est au courant de tous les projets que la Côte d'Ivoire et les États membres entreprennent avec d'autres partenaires et elle intervient régulièrement pour les faire échouer ou alors tout simplement pour exiger de faire partie du deal. Ce mécanisme de surveillance et d'interférence empêche donc un partenariat gagnant-gagnant avec d'autres pays, comme par exemple avec la Russie. Le président français Emmanuel Macron se montre très agacé par la montée en puissance de ce discours d'indépendance et non anti-français, comme certains se plaisent à le présenter. Et dans sa colère, il a interpellé les responsables des pays francophones en général et ceux d'Afrique de l'Ouest plus particulièrement à museler les voix politiques ou de la société civile qui, dans leurs pays respectifs, continue de tenir un discours non favorable aux politiques françaises menées. Il a également sommé, lors du dernier sommet de l'OTAN, les présidents des pays du G5 Sahel de venir en France le 16 décembre 2019 pour réaffirmer officiellement leur attachement à la présence de l'armée française au Sahel et aux bases militaires françaises en Afrique. Pour exécuter l'instruction d'Emmanuel Macron,
le président de la République de Côte d'Ivoire a décidé de frapper mon parti en me faisant expulser du pays, au prétexte que je ne suis pas ivoirienne, que j'émets des critiques acerbes contre le gouvernement et les autorités et que je trouble l'ordre public. Je tiens à souligner que la loi ivoirienne autorise les non-ivoiriens à militer dans les partis politiques, même s'ils n'ont pas le droit de voter ou de présider une formation politique. D'ailleurs, M. Ouattara lui-même est entouré d'une pléiade de conseillers non-ivoiriens dont l'influence sur les affaires intérieures du pays est autrement plus importante que la mienne. J'en veux pour exemple M. Sarkozy qui représente la Côte d'Ivoire au Qatar. Mon parti étant à la pointe de cette contestation que M. Macron veut faire taire, et après le retentissement mondial que ma prise de parole lors du sommet et du forum Russie-Afrique de Sotchi a eu, j'ai échappé à une tentative d'enlèvement par la police dans la soirée du vendredi 29 novembre 2019. Je me suis rendue à elle avec mon avocat 48 heures plus tard pour y être détenue pendant 11 heures de temps sans avoir eu le droit de manger. Le 2 décembre 2019, après avoir été illégalement séparée de mon avocat, sans avoir eu l'occasion de prendre mes affaires, sans qu'on ne m'ait remis une copie du procès-verbal d'audition, de l'arrêté d'expulsion ou de sa notification, toutes ces précautions empêchant naturellement un recours juridique, j'ai été mise dans un vol Air France en direction de Zurich, en Suisse, via Paris, comme les esclaves à l'époque. Mais n'en déplaise à messieurs Macron et Ouattara, rien n'a fondamentalement changé pour moi, car même si je ne suis plus à l'intérieur du pays pour battre campagne sur le terrain, je continue et je continuerai à travailler pour leader de là où je me trouve. Par contre, une chose est sûre et certaine, tant que M. Ouattara est président de la République de Côte d'Ivoire, tant que la France assimilera nos aspirations à la pleine souveraineté de nos États, à l'expression d'un sentiment anti-français, je ne pourrai pas rentrer chez moi à Abidjan et ma vie est en danger, même à l'extérieur du pays. La France a montré par le passé son habitude à éliminer ceux qui s'opposent au système de la France-Afrique. L'indépendantiste camerounais Félix Moumié a été pourchassé et assassiné par ses services sur le territoire suisse où j'ai été expulsé. Les persécutions contre les membres de Leader continuent après mon départ. Et le régime d'Abidjan prépare même l'arrestation de notre candidat, le professeur Mamadou Koulibaly, pour des prétextes tout aussi fallacieux et abusifs que ceux qui ont conduit à mon expulsion. Mon parti doit donc se battre pour faire accepter un certain nombre de choses à M. Ouattara, notamment les conditions requises pour la tenue d'élections transparentes et crédibles dans 11 mois. Et il a donc plus que jamais besoin de soutien de la part de toutes les bonnes volontés qui peuvent l'aider à réussir cette lutte de libération qui ouvrira la Côte d'Ivoire au monde et permettra enfin aux populations redevenues propriétaires de leur pays et de leur destin de sortir de la pauvreté et de vivre sereinement dans un environnement sans conflit, moderne et stable. Levez-vous. C'est parce que nous sommes couchés, c'est parce que nous sommes assis qu'ils pensent qu'ils sont forts. Levez-vous, prenons notre destin en main, libérons-nous. La lutte continue. Je vous remercie.